dire merci pour la journée, pour ce temps. Sois béni et sois élevé, notre Dieu, pour ce temps merveilleux qu'il te plaît de nous accorder au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je disais que je suis dans la joie d'être parmi nous et je bénis le Seigneur pour toutes vos prières que vous avez adressées à Dieu. Elles m'ont gardé, elles m'ont protégé et je suis revenu en toute intégrité. Que Dieu se soit béni. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête, un jour de joie. Et comme je disais à Béni, le dimanche dernier, c'était elle qu'on donnait tout. Et ce dimanche aujourd'hui, c'est elle qui va commencer à donner tout à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que Béni prend plus de valeur. Alléluia. Et cela est important. Et le thème de ce matin s'intitule « Les deux projets ». Alléluia. Une chose que vous ne savez pas, mais dans la vie que nous vivons, il y a deux projets. Il n'y en a pas trois. Dans la vie que tu as, il y a deux projets, il n'y en a pas trois. Dans la vie que tu vas chercher, il y a deux projets, il n'y en a pas trois. Tu peux sortir tous les raisonnements, mais tu tomberas sur les deux projets. Que ce soit un raisonnement philosophique, tribal, planique, territorial, tu retomberas sur les deux projets. Que ce soit un raisonnement économique, chimique ou physique, tu retomberas sur les deux projets. Sur la terre que Dieu a créée, il y a deux projets. Il n'en a pas trois. Il y a le projet de Dieu pour l'homme, il y a le projet du diable pour l'homme. Voici les deux projets. Dans la vie, beaucoup de gens ont voulu faire beaucoup de choses. Mais c'est ce que Dieu a voulu de ta vie que Dieu t'a fait faire. Parce que Dieu a voulu de ta vie que lui, Dieu, t'a fait faire. Dieu voulait te rendre utile quelque part. Et toi, tu voulais aller dans un autre endroit. Dieu dit non, tu vas être utile dans cet endroit-là. C'est ça le projet de Dieu. Le diable dit non, voici j'ai un projet pour toi. J'ai un projet de grandeur pour toi, que tu sois exalté. Dieu dit non. Si tu es exalté, tu vas être triste. Mais j'ai un meilleur projet pour toi. Tu vas être humble, mais tu vas être en paix. Je vais te positionner quelque part, mais où tu seras en paix. Où tu seras en joie. C'est comme un homme peut dire, oui, mais moi je vais marier la plus belle femme, comme ça je vais avoir une belle femme. Mais Dieu dit, mais si tu as la plus belle femme, tu auras des problèmes. Voici, je donne ma fille, tu seras en paix. Les deux projets. Tu dis, non, je vais travailler pour avoir beaucoup d'argent, pour ne pas, parce que j'ai vécu dans les difficultés, je veux avoir beaucoup d'argent. Dieu dit, si tu as beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de problèmes. Je vais donner un peu d'argent, mais tu seras en paix. Amen. Ça commence à parler à beaucoup de personnes. Les deux projets. Ce n'est pas en vain que quelqu'un vienne nous dire cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cette merveilleuse personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit cherche premièrement. Nous on cherche premièrement ce qui va nous faire plaisir, ce qui va nous contenter, ce qui va faire que notre moi va être exalté. Mais plus ton moi est exalté, plus les difficultés aussi sont exaltées. Plus la souffrance aussi est exaltée. Plus les ennemis sont exaltés. Plus les tourments sont exaltés. Et plus les frustrations sont exaltées. Et encore plus les déceptions sont exaltées. Il y a deux projets.
Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, moi j'étais venu en France. À l'heure actuelle, je devais être en train d'enseigner à l'université à Abidjan. Et puis je partais à ma retraite tranquillement. Mais Dieu a dit, mon petit, ton projet n'est pas mon projet. Non. Ta pensée n'est pas ma pensée. Il m'a retenu ici. Mais oui, parce que le projet c'était être docteur ingénieur. Oui, on veut avoir des diplômes. Dieu dit, mon enfant, à quoi vont te servir tous tes diplômes? Est-ce que tu vas être utile à la société ou tu vas être utile à toi-même? Deux projets. Je vais vous faire rire. Hier, quand j'étais en train d'écrire le message, moi-même je souriais. Et puis je regardais ma propre vie. Et puis je souriais. Et c'est ma propre main que Dieu prend pour écrire les deux projets. Et puis je souriais. Et quelqu'un m'a dit en Côte d'Ivoire là-bas, si tu avais été prof à l'université, est-ce que tu aurais été heureux comme tu l'es maintenant? Je dis, je ne crois pas. Est-ce que tu aurais été en paix comme tu l'es maintenant? Je dis, je ne pense pas. Elle dit, Dieu a bien fait de te prendre comme il t'a fait. Alléluia. Amen. Et cela, une de mes amies d'enfance me l'avait déjà sorti. Et là, on me l'a sorti encore à nouveau. Oui. Deux projets. Alors, quel que soit où Dieu te positionne, fais une chose, rends-lui gloire. Amen. Dis-lui, Seigneur, je ne savais pas, mais toi tu avais un meilleur projet que moi. Je ne savais pas. Mais toi tu avais un meilleur projet que moi. Mais, à partir de quel moment a commencé le deuxième projet? Parce que le premier projet, on va l'expliquer tout à l'heure. Allons dans Genèse 3. Genèse 3 est révélateur de beaucoup de choses. Genèse 3, à partir du verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous voyez le projet de Dieu? Dieu dit, je ne veux pas que tu meurs. Dieu dit, créons l'homme à notre image et qu'il remplisse la terre, qu'il assujettisse. Regardez le projet de Dieu. Qu'il se multiplie. Regardez le projet de Dieu. Un projet glorieux, un projet merveilleux, un projet exaltant, un projet gratifiant, un projet de paix. Mais là, il y a quelqu'un qui vient dire, non, ce que Dieu a dit, c'est pas vrai. Il avait quoi, lui, dans sa tête? Un autre projet. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal.
Il y a un problème qui est là. Permettez-moi déjà de souligner un problème. La Bible dit l'éternel Dieu, qui veut dire quoi? Qui veut dire simplement être incréé. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'éternel Dieu veut dire être incréé. Il n'a pas été créé. Et les hommes, à la femme, il lui a dit, il vous empêche de manger afin que vous ne deveniez des dieux. Comment toi qui as été créé, tu peux devenir Dieu? Expliquez-moi. Toute chose qui a un commencement a une fin. Tu as été créé, donc tu as eu un commencement de vie. Alors tu auras une fin de vie. Peu importe la longueur de ta vie, tu auras une fin de vie. Mais tout cela que nous on appelait maintenant communément Mathusalem, l'homme le plus vieux du monde. Mais en fait, c'est dans la Bible, mais on disait Mathusalem, alors que c'est Methuselah qui a vécu 900 ans. Et c'était vrai. Mais après, il a fini par mourir. L'homme le plus vieux du monde s'appelait Methuselah, alors que nous on disait Mathusalem. C'est Methuselah, c'est biblique. Donc le projet du diable était de séparer, de couper la communion, de couper la communication entre l'homme, sa femme et Dieu. Il ne leur a pas dit que vous serez séparés de Dieu. Il dit vous deviendrez de Dieu. Comment un être créé peut-il devenir un être incréé? Alors que l'éternel Dieu veut dire être incréé, qui existe par sa propre autorité. Et maintenant, eux, ils acceptent le projet de celui qui n'est même pas Dieu, qui est aussi une créature, afin de désobéir à l'être incréé, qui connaît toutes choses, qui peut toutes choses et qui voit toutes choses. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Et après, tout puissant. Voici le projet que le diable met dans nos cœurs, dans nos vies chaque jour. Des projets de grandeur. Mais ce projet que nous voyons là, c'est un projet de grandeur. Non, vous serez comme des dieux. Vous serez grands. Vous serez valorisés. On va vous considérer. On va vous respecter. C'est pour cela que l'homme ne cherche pas les choses faibles. Il veut être partout, il veut être reconnu. Il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on l'admire. Ça vient de Genèse 3. Même si on regarde au microscope, dans ton sang, on ne verra pas cela. On ne verra pas Genèse 3. Mais on verra l'influence de Genèse 3 dans ta vie. C'est-à-dire, on va prendre ton sang. On va analyser au microscope. On va prendre le sang. On va l'amener soit en Chine ou aux États-Unis. On ne verra pas l'influence négative dans ta vie. Mais on va voir des choses ordinaires. Mais cependant, Genèse 3 va continuer à t'influencer. Tu vas avoir des rêves de mégalomanie. Ça dit, non, mais je vais être le plus grand. Non. Un être créé ne peut pas devenir Dieu. Parce que tu as été créé. Éternel Dieu, être incréé. Que tu sois d'accord, il est incréé. Que tu ne sois pas d'accord, il est là. Il y en a qui se lèvent, qui pensent comme ils veulent penser. Vous savez, dans le raisonnement philosophique, chacun pense comme il le veut. Les anarchistes disent ils n'ont ni maître ni Dieu. N'est-ce pas? Mais moi, il y a une question que je me pose. S'ils disent qu'ils n'ont ni maître ni Dieu, mais je pense que cette pensée émane de quelqu'un. Donc, s'ils épousent la pensée de quelqu'un, c'est que cette personne devient leur maître et puis leur Dieu. C'est ça, la pensée philosophique. Si tu dis je n'ai ni maître ni Dieu, et que quelqu'un a pensé, puis que toi tu épouses sa pensée, cette personne devient de facto et ton maître et ton Dieu. Puisque tu n'as pas pensé par toi-même. Pour dire je n'ai ni maître ni Dieu. Quelqu'un a pensé et tu as épousé sa pensée.
Donc cette personne devient et ton maître et ton Dieu. Mais entre-temps, il ne peut rien faire pour toi pour te sauver. Alors adore celui qui a déjà payé à la croix pour toi. Il s'appelle simplement Jésus-Christ. Alléluia. Donc voici le projet funeste, néfaste que le diable a proposé. Et ce projet funeste et néfaste, aujourd'hui encore, les hommes l'acceptent. Allons dans Jean 3, Jean 8, pardon, s'il vous plaît. Jean 8. Le verset 36. Donc là, il y a une situation qui va se révéler et qui va se présenter. Genèse 3 nous a conduit dans une situation, dans une spirale sans fin de destruction, d'autodestruction. Mais là, Jean 8, 36 nous dit ceci. Dieu a vu notre souffrance. Dieu a vu notre peine. Dieu a vu nos frustrations. Dieu a vu nos échecs. Des échecs répétés. Des déceptions répétées. Et qu'est-ce qu'il fait, ce merveilleux Dieu? Il envoie son Fils pour dire ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Waouh! Le projet de Dieu. Dis à ton voisin, le projet de Dieu, c'est ta liberté. Vous voyez? Quel projet glorieux! Quel projet rénovateur! Quel projet révolutionnaire! Mais pourquoi projet révolutionnaire? Pourquoi projet novateur ou rénovateur? Dans Genèse 1 et Genèse 2, Dieu a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds et multipliez. C'est ce que Dieu leur a donné comme ordre. C'était une injonction. Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Maintenant, Genèse 3 arrive. Vous serez comme des dieux. Cette parole retire à l'humanité quoi? La fécondité. Cette parole retire à quoi? Quoi à l'humanité maintenant? La bonne santé. Donc le bien-être. Vous voyez? Donc ce projet funeste a emmené dans l'humanité la maladie. Lorsque Adam, premier homme sur la terre, nommait les animaux, il n'a pas travaillé 35 heures. Il n'a pas travaillé 39 heures. Tous les animaux que nous connaissons, ceux qu'on n'a pas connus, et ceux qu'on ne connaîtra pas, ont été nommés par Adam. Mais pendant qu'il est nommé, il n'a pas été malade. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun de nous ne fait un an sans tomber malade. Si Adam avait su que ses enfants après lui allaient tomber malades, je ne pense pas qu'il obéirait à cette injonction que vous serez des dieux. Mais il ne le savait pas. Et Dieu, dans sa grâce, il nous envoie son Fils pour dire, si le Fils, vous avez désobéi, mais vais-je vous laisser dans la désobéissance de manière définitive? Non.
j'envoie mon fils afin que mon fils... Donc, voici mon projet. Vous voyez? Le projet de Dieu, il est en 3 temps et en 3 phases. Là, quand on lit cette chose, cette partie qui dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais ça veut dire quoi? La première liberté, c'est de croire au Fils de Dieu afin que tu sois sauvé. Donc le projet de Dieu, d'abord, c'est ton salut. C'est ta réconciliation avec Dieu le Père, Dieu ton Créateur. Donc Dieu a le projet de ton retour à lui. Dieu pense un projet. Dieu initie un projet. Et il dit maintenant, qui va exécuter mon projet? Et son fils dit, moi je vais exécuter ton projet. Donc le fils qui va exécuter le projet doit venir pour libérer. Est-ce que vous suivez? Le fils qui va exécuter le projet, il doit venir pour faire quoi? Pour te libérer. Le projet d'abord il vient de Dieu, du Père. Il dit, voici ce qui se passe. Qui enverrai-je? Il dit, mais envoie-moi. Parce que la maladie, l'obscurité envahit toute l'humanité. Parce qu'on avait des rêves de grandeur. Si vous mangez ceci, vous serez comme des dieux. Vous serez comme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les lycées, dans les universités, il y a des gens, des loges qui rentrent là-bas pour dire, mais non mon fils, mon petit, tu vois, moi je suis ton professeur. Si tu viens dans notre loge, tu seras demain un grand ministre. Si tu viens dans notre loge, tu seras demain une grande personnalité. Si tu viens dans notre loge, oui, vous serez comme des dieux. Alors qu'il a oublié de te dire qu'à un moment donné, tu devras faire un sacrifice. Les gens s'étonnent. Seul Dieu a un projet où Dieu même il paye. C'est Dieu qui a son projet, puis c'est Dieu qui paye. Mais aucun homme ne va te donner un projet et il va être gratuit. Jamais. Jamais. Quand le diable te dit, je vais t'élever, il ne te dit pas qui tu vas tuer dans ta famille. Ou qui tu vas vendre dans ta famille. Il ne te le dit jamais. Mais Dieu a son projet et c'est Dieu qui paye. Il le finance son projet. Amen. Il ne compte pas sur toi, il compte sur lui-même. C'est pour ça qu'il s'appelle éternel Dieu. Il s'appelle éternel Dieu. Il dit, à qui me comparerez-vous? La terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Mais nous, on veut avoir tout sans qu'on ait consulté Dieu. Amen. Des hommes et des femmes ont été piégés comme cela. Parce qu'ils avaient un rêve de grandeur. Non, mais je suis à la fac, quand je suis sorti, il faut que je travaille dans tel ministère, il faut que je travaille dans ceci, il faut que je travaille dans cela. Et ton prof ou ton doyen d'université, tu ne sais pas dans quoi il trempe, il te dit, non, mais écoute mon petit, non. Parmi les étudiants, tu es un bon étudiant. Mais après, il faut venir me voir, on va discuter. Et toi, tu penses que tu vas discuter de bonnes choses. Il dit, bon, écoute, tu sais, voici quoi il commence le propos, hein. Tu sais, c'est nous qui dirigeons en ce moment le pays. Donc, tu as un avenir prometteur. Mais si tu me rejoins, il te dirait au départ, hein, si tu me rejoins, tu vas voir que tu auras une ascension fulgurante par rapport à tes condisciples. Mais tu vois, toi, tu es le meilleur. Parmi tous les étudiants, tu es le meilleur. Et en même temps, tes cheveux commencent à enfler. Et puis ta tête tes épaules commencent à devenir droites. Parce qu'on dit que tu es le meilleur. Ta tête, en même temps, les oreilles commencent à... ouais. Tu vois. Ceux-là, ils vont commencer avec un salaire de 200 000 francs CFA ou de 2 000 francs, 2 000 euros. Donc tu vas commencer avec un salaire de 3 500 euros. Waouh! On ne te dit pas encore où on va te mettre. On ne te dit pas encore ce que tu vas livrer. On ne te dit pas ce que tu vas signer. On te propose ça déjà. Et quand tu viens, tu dis, waouh! Non, le doyen, c'est quelqu'un qui voit bien.
Non, non. Je crois que ce qu'il me dit, c'est intéressant. Et après tout cela, on te donne le poste, on te donne le véhicule, on te donne tout ce qui va avec. Et puis tu es heureux. Quand tu vois tes condisciples là, de la fac, tu dis, ah tiens, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu sais, après, je n'ai pas encore eu du travail. Ah bon? Oh là là. Mais moi, je suis directeur régional ici. Wow. Il ne te dit pas encore ce qui va t'arriver. On ne te dit pas encore ce qui va t'arriver. On ne te dit pas encore ce que tu vas payer. On ne te dit rien encore. On te laisse mijoter. On te laisse mijoter avec le bon salaire, avec la belle maison, avec les voyages en business class ou en première classe. Quand tu viens, pendant que nous tous on est en train de faire la queue dans la classe économique, quand tu viens, on dit, tu montes à la carte, on dit, ah, business class passé. Et puis quand tu rentres là-bas, tu t'assois, et puis pour ne pas nous voir, nous autres, tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux, et puis quand on finit de partir maintenant, parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Toi, tu vois du Porsche Chanel, au moins il a noté le château rouge. Et un matin, on te dit, mon petit, ça fait 5 ans, 10 ans que tu es là. Maintenant, on va t'expliquer un peu ce que tu dois faire. Tu dis non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Non. Ça va, il n'y a pas de souci. On dit, bon, il y a un papier qui est là. Il faut signer. Mais tu dis, mais rien n'est écrit. On dit non. Nous, on écrit le reste. Toi, tu signes seulement. Tu as confiance. Tu signes. Et puis on s'en va. Un matin, moi qui dis, bon, mais tu as adhéré à telle loge. Et maintenant, ça fait 10 ans, tu as eu tel salaire, tel salaire, tel salaire. Maintenant, ce que nous, on voudrait, c'est que tu nous offres un de tes enfants. Mais surtout, celui qui est premier en classe. Tu dis, mais il y a le voyou là, lui, il me dérange trop. On dit, non, nous, on ne veut pas quelqu'un qui dérange, on veut celui qui est dans ton cœur, là, celui que tu aimes là. Mais, comment je vais faire? Mais, tu vois, tu as déjà signé. Non, mais t'inquiète pas, tu sais, tu feras d'autres enfants, et puis on te soutiendra. Et puis on fera de belles funérailles. Comme si les funérailles vont m'apaiser. Mais entre-temps, avant que toi tu me signes et que les choses se fassent, tu t'es déjà toi-même lié déjà et vendu. Vous voyez, lorsque le serpent parlait à Ève, elle ne savait pas qu'elle était en train de vendre en même temps son ventre. Elle ne savait pas qu'elle faisait entrer dans son ventre la maladie. Elle ne savait pas qu'elle faisait entrer dans son ventre la séparation entre les gens. Elle ne savait pas qu'elle faisait entrer dans son ventre le meurtre. Elle ne savait pas cela. Elle ne savait pas. Elle pensait que c'était une chose anodine. C'était le projet. Et qu'est-ce que Caïn a fait après? Il a tué son frère. Mais dites-moi, honnêtement et objectivement, s'il lui avait été présenté que si elle mangeait ce produit, un de ses fils tuerait l'autre, est-ce qu'elle le mangerait? Non. Voilà. Donc tu feras toujours miroiter la grandeur. Donc tu feras toujours miroiter que tu es une personne exceptionnelle. Que sans toi, ta famille n'est rien. Il faut que faut que tu sois élevé. Et que ta famille après toi, et qu'elle sache qui tu es. Oui, ta famille doit savoir. Ta famille doit te voir. Et ça, c'est important pour beaucoup de gens. Mais la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit,
alors là, tu seras réellement libre. C'est-à-dire, si le Fils te positionne dans l'affranchissement, il y a 5 choses. Dans l'affranchissement, il va t'affranchir de la pauvreté de ta famille, sans que toi tu n'aies à payer, c'est lui qui paye. C'est pas toi qui paye. Il va t'affranchir de la pauvreté de ta famille. Premièrement. Deuxièmement, il va t'affranchir de la malédiction qui planait sur ta famille. Il t'affranchit de cela. Troisièmement, il t'affranchit de toutes les paroles mauvaises qui avaient été mises sur ta famille et sur toi-même. Il t'en a franchi. Quatrièmement, il te pardonne tout ce que tu as fait. Toutes les mauvaises choses, les méchantes choses, il te pardonne cela. Et cinquièmement, il ouvre pour toi un chemin. Là où il n'y a plus de chemin. Lorsqu'on a dit que tout est perdu pour toi, lui il vient pour ouvrir le chemin, car le Fils t'a franchi et tu es réellement affranchi. Dis Amen. Amen. Oui. Je dis, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, véritablement libre, totalement libre. Si le Fils vous a franchi, qu'aucun homme ne t'affranchisse, qu'aucun homme ne vienne te dire, moi tu peux t'affranchir. Non, tu seras esclave. Que ce soit un pasteur, un prophète, un évangéliste, qui que ce soit, tu seras esclave. Mais si le Fils t'a franchi, alors là tu es libre véritablement. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent que non, mais si moi je ne prie pas pour toi, tu ne peux pas être sauvé. C'est faux. La Bible dit si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. As-tu payé pour moi la croix? Alors, tu peux m'affranchir. Si tu avais payé pour moi la croix, tu serais mort. Non, tu ne serais même pas là. Non. Vous voyez? Le Fils a payé pour moi. Pour ôter le voile de la mort sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants. Il a payé pour moi. Alors là, il m'a affranchi de la mort, du poids de la mort et du péché. Il m'a affranchi. Il m'a libéré. Il m'a ouvert la porte. Oui, le Fils m'a affranchi. C'est là le projet de Dieu. Tu dois savoir chaque jour que le Fils, il fait tout pour que tu sois affranchi, que ta vie change. Oui, le Fils, chaque jour est opérationnel par le Saint-Esprit, afin que nos vies changent, nos vies évoluent, que nos vies progressent. Le Fils agit toujours. Oui, mes bien-aimés. Si quelqu'un te dit un jour que tu as tellement péché que le Fils ne peut plus rien faire pour toi, tu dis non, donc tu ne connais pas Jésus. Amen. Présente-lui Ésaïe. Qui dit, mais si ton péché est noir, pourquoi a-t-il été tenté, il n'a pas succombé? C'est pour que nous aussi, quand on va être tentés, si on succombe, il puisse nous relever pour nous affranchir. Non, mes bien-aimés, si le Fils t'a franchi, si le Fils t'a franchi, alors tu seras réellement libre. Mais si un homme t'a franchi, alors toute ta vie tu seras esclave. Toute ta vie tu seras piétiné. Mais si le Fils t'a franchi, alors là est la véritable liberté. Alors là est le véritable épanouissement. Et là est la véritable jouissance et réjouissance. Si le Fils t'a franchi, les deux projets. Son projet, c'est ta liberté. Son projet, c'est ta réjouissance. C'est ton bien-être. C'est ça son projet. Mais on est tellement pressé. J'ai entendu des gens qui disent, oui, Dieu, c'est bien, mais Dieu met tout le temps pour exaucer les choses. Oui. Alors que chez le marabout là-bas, quand on va voir les féticheurs, c'est rapide. Mais on ne te dit pas ce qui va se passer dans cette rapidité. On ne te dit pas ce que tu vas payer dans cette rapidité. Et ce que tu vas laisser dans cette rapidité, on ne te dit pas.
Vous savez, nous faisons des fois des prières. Et Dieu qui voit tout avant que ça ne commence, il connaît déjà la fin. Amen. Il regarde et puis il dit, ta prière n'est pas bonne pour toi-même, ta propre vie. Amen. Oui. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, Dieu dit, ça c'est même pas bon pour toi-même. Et toi tu dis, oui Seigneur, bénis-moi. Non Seigneur, donne-moi ceci. Non Seigneur. Il dit, mon enfant, si je te donne ceci, là, ça va être chaud pour toi-même, tu vas avoir des problèmes. Tu dis, non, je suis mature. Seigneur, j'ai 20 ans. Seigneur, j'ai 25 ans. J'ai 30 ans. Il va vous faire rire. Il va vous faire rire. Parce que là, c'est un peu trop sérieux, il va vous faire rire. Quand j'ai eu mon petit-fils, mon premier petit-fils, j'ai appelé ma mère. Et puis je lui ai dit maintenant de me respecter. Elle dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, il faut me respecter maintenant. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai un petit-fils. Elle dit, ah, c'est bien mon fils. Elle n'a pas dit, mon ami, c'est bien mon fils. Si toi, tu as un petit-fils, moi, je vais dire quoi? Non, mais parce que, non, moi, j'étais trop arrivé au sommet. Comme la fille, le chat qui dit, je me croyais déjà en haut de l'affiche. Oui, j'étais trop arrivé au sommet. Donc, j'appelle moi-même ma génitrice. Et puis, je lui dis de me respecter maintenant. À partir d'aujourd'hui, là, de me respecter. Elle dit, d'accord. Pourquoi tu veux que je te respecte à partir d'aujourd'hui? Je dis, non. Maintenant, moi, je suis grand-père comme toi. Elle dit, tu es grand-père? Ah, c'est bien mon fils. Bon, si toi, tu es grand-père, là, moi, je suis quoi, alors? Vous voyez? Je n'avais pas réfléchi à ce qu'elle allait me dire. En tant que moi, je suis grand-père. Et puis, c'est elle qui m'a mis au monde. Elle est quoi, alors? Elle n'est plus grand-mère, elle est arrière-grand-mère. Parce qu'avec mon fils, elle était déjà grand-mère. Moi, je n'étais rien. Maintenant, si mon fils a fait un enfant, c'est que l'écart se creuse encore. Non, la femme là m'a bloqué, puis je n'ai plus rien dit. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment pour dire que j'ai un petit-fils, quoi. Vous voyez un peu la prétention des enfants. Non, je pensais que... Elle allait dire, ah oui, tu es un grand-père, c'est bien. Mais là, on est au même niveau. Mais non, on ne peut pas être au même niveau, puisque c'est elle qui m'a porté. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le diable nous trompe et puis nous on est fiers là. Hein? Tu appelles ce qui t'a porté pour lui dire que toi tu mets un grand-père. Des fois il cherche au bureau puis je dis, avec toutes les bêtises que je lui racontais là, il dit, hey, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Oui. Si le Fils vous a franchi. Mais maintenant, s'il nous a franchi, c'est pour faire quoi? Allons voir ce qu'il a prévu pour nous dans Jérémie. Parce que s'il nous a franchi, c'est quelque chose de très intéressant. Jérémie 29. Jérémie 29, le verset 11. Je veux dire à quelqu'un ce matin de la part de Dieu, si toi tu pensais que Dieu ne te connaissait pas, que Dieu ne te connaît pas, je t'informe ce matin que Dieu te connaît. Amen. Que tu sois venu ici pour la première fois, ou que tu sois là pour la énième fois, je t'informe que Dieu te connaît. Et cette parole que tu es en train d'écouter, elle te concerne. Amen. Oh oui. Que tu crois en Dieu, c'est bien. Que tu ne crois pas en Dieu, ça te concerne toujours. Parce que tu as été créé par Dieu. Tu ne t'es pas auto-créé. Mais, en parenthèse, je vais poser une question. La légende dit que le sphinx, il naît de ses cendres. C'est pas ça? Mais avant qu'il naît des cendres, il est sphinx, donc il a été créé. Vous voyez? Avant qu'il vienne de ses cendres, il a été créé.
Pour qu'il renaisse de ses cendres, il faut qu'il ait été créé sphinx. C'est pas ça? S'il n'a pas été créé sphinx, comment il peut renaître de ses cendres? Si on prend les cendres et puis on expose les cendres, ça ne peut pas devenir sphinx. Il faut avoir été créé pour pouvoir exister. Ce qui n'a jamais été créé ne peut pas exister. Vous voyez? Mais on se laisse embarquer dans toutes les mythologies. Et puis nous, on répète les mêmes choses aussi. Alors que la Bible dit Dieu a tout créé par sa parole. Donc quand il créait les animaux, le seul était déjà présent? Non. Il a été créé. Je ferme la parenthèse. Jérémie 29, verset 11. Là, c'est Dieu qui parle. Il te parle à toi. Dis à ton voisin, Dieu te parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc un avenir fait d'espérance. C'est-à-dire, quel que soit tout ce que tu vas vivre, moi j'ai un projet pour toi. Quel que soit tout ce que tu vas subir, j'ai un projet pour toi. Aujourd'hui, tu peux voir que les temps ne sont pas bons. Mais c'est vrai que les temps ne sont pas bons. Pourquoi les temps ne sont pas bons? Parce que Genèse 3 a existé. Est-ce que vous saisissez ce que je vais vous faire comprendre ce matin de la part de Dieu? Parce que Genèse 3 a existé, c'est pour ça qu'à un moment donné, les choses sont déstabilisées dans les familles. Il y a des choses que tu ne penses même pas faire un jour dans ta vie, qu'un jour tu vis. Mais pourquoi tu vis cela? Parce que Genèse 3 a existé. C'est-à-dire, tu vas faire tout pour résister à tout ce que toi tu peux résister. Genèse 3 a existé. Genèse 3 a existé. C'est pour ça qu'on voit souvent des hommes de Dieu. On dit celui-là, il est loin de Dieu. Et son fils quitte l'église. On se pose la question. Mais comment il va dans les familles et Dieu le prend pour réconcilier les familles, les pères et les enfants. Et puis lui, ses enfants ne viennent pas à l'église. Parce que Genèse 3 a existé. Parce que Genèse 3 a existé. Et Genèse 3 a une influence sur nos vies. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, Genèse 3 a une influence. Mais c'est pour cela qu'il nous dit, si le Fils vous a franchi, on doit toujours rechercher la présence du Fils. Et là, il nous dit quoi maintenant? Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Vous voyez? Il n'a pas dit les projets que tu as formés. Il dit ceux que j'ai formés pour toi. Il a formé des projets sur toi, pour ta vie, pour ta personne, pour ta maison, pour tes enfants. J'ai formé des projets. Moi, j'ai 3 enfants. Mais je ne pensais pas juste ce que je suis en train de vivre. Mais Dieu me dit, il a formé des projets de paix. Donc, quand il y a le trouble comme ça, je prends cette parole, je dis, Seigneur, il y a une chose que je sais. Ce sont des projets de paix. Donc, pardon, quel que soit le trouble, la paix reviendra. Amen. Quel que soit le vent qui va souffler, la paix reviendra. Amen. Quelle que soit la mer qui va se lever, la paix reviendra. Amen. Oui. Parce que quand je vais me mettre là pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais on te sert, on t'est dévoué, on t'est consacré. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Il ne dira jamais parce que. Non, il ne dira jamais parce que. Mais puisque Genèse 3 a existé, je vivrai Genèse 3. La souffrance, la douleur, la tristesse, le désarroi. Et je devrais faire appel à qui? Au Fils. Pour me dire, voici les projets que j'ai formés pour toi.
Il dit, voici les projets que j'ai pour toi. Toi qui pensais que Dieu n'avait pas de projet pour toi. Et que tu te battais tout seul ou toute seule pour t'en sortir. Non. Je vais te former. De manière formelle et solennelle. Que Dieu a des projets pour toi. Amen. Amen. Même si ta maison est en train de balancer. Comme j'ai toujours dit, pleure un bon coup, lève-toi et puis nettoie tes fesses. Et puis prie. Amen. Ne reste jamais à même le sol. Tu peux tomber, mais il faut te relever. Amen. Oui. Tu peux tomber, mais il faut te relever. Tu peux tout perdre, mais il faut t'accrocher. Parce que Dieu a des projets pour toi. Il dit, cette merveilleuse phrase, il dit, je ne casserai pas le roseau qui est déjà cassé. Et le lumière qui fume, je ne vais pas l'éteindre. Ça veut dire qu'il va souffler sur la braise pour que le feu revienne. Pour que ta vie reprenne. Pour que ton corps se redresse. Pour que des choses nouvelles naissent en toi. Oui! Bartimée était au bord de la route. Et il a crié. Il était en marge de la société. Et il a crié. Et le fils passait. Et il a entendu. Oui. Oh, il a entendu. Alors, crie pour qu'il t'entende. Et la parole dit, si le Fils t'affranchit, alors là, tu seras réellement libre. Les 10 lépreux, ils partaient, ils ont dit, Maître, Jésus, aie pitié de nous. Les lépreux, ils étaient les rébus de la société, les rejetés de la société, les méprisés de la société. Mais lui, il ne les a pas méprisés. Alléluia. Amen. Ta famille peut te mépriser. Tes amis peuvent te mépriser. Tes collègues peuvent te mépriser. Ton époux peut te